Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse partout où vous vous retrouvez. C'est moi, votre précieux frère Florentin du Ciel, qui voulait partager avec vous une courte parole de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Par la grâce de notre Seigneur, il a voulu à ce que nous puissions partager cette parole avec vous et sur base de toutes les questions que nombreux gens parmi vous me posez, les frères, les sœurs de toutes doctrines, de différentes doctrines, et même les pasteurs, les serviteurs de Dieu, de différentes dénominations, qui me lisaient sur Facebook, qui écoutaient mes sermons, mes prédications, mais qui sont quand même polis, qui ne mettaient pas de commentaires là, d'injures, mais qui m'écrivaient inbox, me posant des questions pour éclaircir ce que je venais de poster. Maintenant, j'aimerais à ce que les frères ainsi que les sœurs, pourquoi pas les serviteurs de Dieu, les pasteurs que j'honore beaucoup, et j'aimerais à ce que vous puissiez prêter oreille pour écouter. Que mes paroles, moi, Florentin, soient des mensonges, mais que la parole de l'Éternel demeure vérité, comme cela est écrit dans la parole. Que toute parole de l'homme soit mensonge, mais que la parole de l'Éternel demeure vérité. Et que Dieu vous bénisse. J'aimerais encore parler sur mon titre ici à la machine, là où j'écris ministère féminin inexistant dans le plan de Dieu. Le ministère de la femme pour prêcher la parole, pour enseigner, n'existe pas dans le plan de Dieu. Mais ça existe dans le plan des hommes. Ça existe dans le plan des pasteurs. Parce que chaque pasteur a son plan sur lequel il va établir sa doctrine. Mais chaque serviteur de Dieu devrait comprendre que nous devons focaliser notre doctrine sur la pierre angulaire qui est le Seigneur Jésus-Christ, lui-même qui est la parole. C'est là que j'ai dit que mes paroles soient mensonges, mais que la parole de l'Éternel demeure éternelle. Mes paroles vont passer, comme vos paroles aussi passent. Les institutions passent, les règnes et les rois passent, les constitutions passent, les constitutions sont changeables, mais celle, la parole de Dieu, demeure éternelle. Personne ne peut la changer. Même si vous vous mettez à la changer jour et nuit, mais laisse-moi vous dire, il y a quelque chose qui vous attend là-bas. Chaque serviteur de Dieu qui m'écoute, chaque croyant qui m'écoute, comprenez que chacun sera jugé sur ce qu'il aura enseigné. Pour vous, les serviteurs de Dieu, chacun sera jugé sur ce qu'il aura prêché, sur ce qu'il aura enseigné, sur ce qu'il aura mis dans le cœur des innocents que j'appelle les adeptes, les innocents, les brebis du Seigneur. Mais gloire soit rendue à l'Éternel, parce que c'est lui qui est né de Dieu, celui que Dieu avait connu avant la fondation du monde, ne se perdra jamais. Malgré les faux enseignements, malgré les fausses prédications, mais Dieu
attirera toujours sa fille et son fils du côté de la vérité. C'est là que quelqu'un peut passer les églises, la première, la deuxième, la troisième, pourquoi pas la 10e église. Dieu te fait passer dans toutes ces choses-là. Et il t'amène maintenant du côté, vers la fin là-bas. Dieu t'amène la pure, la vraie parole qui était prêchée chez les apôtres. C'est ce qu'il t'amène maintenant, il te fait asseoir là-bas pour te rendre parfait, pour qu'à la fin des comptes, Dieu puisse te recueillir, soit par la mort,